Bonjour à tous. Tentative de déstabiliser la Pologne. La Russie cherche à faire tout ce qu'elle peut pour terroriser les Polonais. Et il convient de noter que les actions de déstabilisation de la Russie se sont intensifiées ces derniers temps en Pologne. La dernière fois où nous avons eu affaire en Pologne à une intensification des actions de déstabilisation, c'était en juillet de l'année dernière. Là, on voit depuis quelques jours que la Russie redouble d'efforts pour monter l'escalade d'un cran. Alors, que s'est-il passé concrètement? Le 24 mars de cette année, à 4h23, un missile de croisière russe a pénétré dans l'espace aérien polonais. Ce n'est pas une chose nouvelle puisque l'espace aérien polonais a été déjà violé plusieurs fois, que ce soit par des missiles russes ou alors par des hélicoptères. Ceux étaient biélorusses. Donc, revenons à ce qui s'est passé le 24 mars. Donc, à 4h23, un missile de croisière russe s'est retrouvé sur le territoire polonais. D'après les informations dont on dispose, il est resté dans l'espace aérien polonais pendant 39 secondes. Alors, toujours d'après les informations du ministère de la Défense, 2 patrouilles ont été envoyées pour intercepter le missile, 2 patrouilles aériennes, il va sans dire, une patrouille polonaise de F-16 et une patrouille américaine de F-22. Les avions se sont retrouvés à l'endroit où le missile aurait pu être en théorie abattu. Seulement, on n'a pas pris la décision de l'abattre parce que, ayant calculé sa trajectoire, on est arrivé à la conclusion que le missile allait retourner dans l'espace aérien ukrainien. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On sait également que ce qui s'est passé, c'est pas un accident, puisque il y a eu un tir intensif de missiles russes sur l'Ukraine dans la nuit du 23 au 24 mars de cette année. On sait également que des bombardiers russes ont tiré 29 missiles de croisière, donc dont le missile qui s'est retrouvé au-dessus de la Pologne. Donc c'était une fois de plus une manière de tester la réaction des forces armées polonaises, la capacité à réagir, une incursion dans l'espace aérien polonais une fois de plus de la part de la Russie. Pour ce qui est du missile qui s'est retrouvé dans l'espace aérien polonais, donc le 24 mars de cette année, c'était un missile de croisière du type H-101. Donc c'est un des missiles les plus modernes russes. On sait qu'il volait à une altitude de 400 mètres et à une vitesse de 800 km. Donc, il aurait pu être abattu. Seulement, il faut bien voir que abattre un missile en vol, c'est pas si simple que ça, puisque les débris peuvent causer des dégâts. Donc, on peut pas abattre ce genre d'engin n'importe où, n'importe comment. Il y a plus de 500 kg d'explosifs sur ce genre d'engin. Ce sont des engins qui font plus de 2 tonnes de poids et de plus de 7 mètres de long. Donc, abattre ce genre d'engin n'est pas chose facile, et surtout si on veut éviter les dégâts au sol. Donc, puisque l'armée a calculé sa trajectoire et qu'on avait estimé que le missile n'allait pas pénétrer en profondeur dans le territoire, on a décidé de ne pas l'abattre, et du coup le missile effectivement est retourné dans l'espace aérien ukrainien. Mais il faut constater que les incursions dans l'espace aérien polonais s'intensifient de la part de la Russie. Et comme je le disais, ce n'est absolument pas la première fois qu'un missile russe pénètre dans l'espace aérien polonais. Le dernier en date, en tout cas l'information que nous avons sur le dernier missile en date à avoir pénétré dans l'espace aérien polonais, remonte au 30 décembre 2023. Là, un missile russe s'est retrouvé pendant 3 minutes dans l'espace aérien polonais, donc lui non plus n'a pas été abattu. On a aussi des informations qui tendraient à dire, mais c'est pas confirmé, qu'un autre missile aurait pénétré dans l'espace aérien polonais un jour avant. Donc tout porte à croire que le 29 et le 30 décembre 2023, on a eu des incursions de missiles russes qui se sont retrouvés dans l'espace aérien polonais. Ensuite, il faut rappeler qu'en août, pour être plus précis, le 1er août de 2023, il y a eu une incursion d'hélicoptères militaires biélorusses qui eux également ont fait incursion dans l'espace aérien polonais. Ils sont restés environ 10 minutes et ont pénétré l'espace polonais sur une distance d'environ 5 km. Un missile russe, une fois de plus, a pénétré le territoire polonais en date du 16 décembre 2022
Celui-ci, par contre, est allé en profondeur puisqu'il s'est retrouvé près de Bydgoszcz, donc plus de 300 km de la frontière polonaise, et est tombé. Donc lui est tombé, par chance, c'était un missile qui n'était pas armé. Donc il n'a pas fait de dégâts, mais le fait est que ce missile-là a clairement été tiré par la Russie et s'est retrouvé à chuter sur le territoire polonais. Alors, il faut également rappeler ce qui s'est passé le 15 novembre 2022, où un ou deux missiles, et là nous n'avons pas exactement les informations exactes, sont tombés sur le territoire polonais, donc faisant 2 morts, 2 citoyens polonais qui ont été tués de par ce tir de missile. Alors on a attribué ces 2 missiles à la DCA ukrainienne, mais le fait est que donc il y a quand même pas mal d'éléments qui tendraient à dire que ces missiles ont quand même été tirés par la Russie. Le fait est que donc c'est un ou deux missiles, on ne sait pas exactement, ont quand même fait 2 morts en Pologne. Alors ça, ce sont les informations dont nous disposons. Maintenant, on sait par les réseaux journalistiques que des incursions dans l'espace aérien polonais, il y en a eu bien plus. On parle de plusieurs incursions par semaine. Donc aujourd'hui, la Pologne se retrouve vraiment dans une situation où la Russie veut déstabiliser le pays, justement en terrorisant la population. Il faut également ajouter à cela la pression migratoire que la Pologne subit et qui s'intensifie très largement depuis le début du mois de mars de cette année. Alors, depuis août 2021, il y a une forte pression migratoire qui a été créée de toutes pièces déclenchée par la Biélorussie, donc à la frontière polonaise-biélorusse. Donc, ce sont donc les Biélorusses qui amènent sur leur sol des immigrés clandestins et les balancent, puisqu'on peut pas le dire autrement, comme des objets sur le territoire polonais. Donc ces gens sont utilisés comme des armes vivantes pour essayer de forcer la frontière polonaise, donc une fois de plus pour tester la capacité de la frontière polonaise à résister à ce genre d'attaque hybride, hein, pourrait-on dire. Donc c'est une situation extrêmement tragique, puisque ces gens ont été trompés la plupart du temps. Ce sont des gens qui ont payé pour leur voyage, donc qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent d'Afrique. Ce sont des gens qui ont payé donc des agents biélorusses pour être transportés en Europe et se retrouvent ensuite donc à la frontière polonaise. On les oblige littéralement à forcer cette frontière. Donc c'est une situation tragique. Il n'en reste pas moins que c'est une pression migratoire à laquelle la Pologne doit faire face. Et depuis donc le début du mois de mars de cette année, on constate que cette pression s'est largement accrue. Donc juste depuis le début du mois de mars de cette année, on a eu 3000 cas confirmés de personnes clandestines qui ont essayé de passer la frontière polonaise. Donc c'est 2 fois plus qu'en février, 3 fois plus qu'en janvier. La dernière fois qu'on a eu affaire à ce genre de pression, c'était justement en 2022, après le début de la guerre en Ukraine, justement donc à la frontière polonaise-biélorusse. Donc, on voit clairement que la Russie intensifie ses agissements de déstabilisation sur la Pologne. Il faut également ajouter à cela donc des brouillages répétés du signal GPS qui se produisent régulièrement, d'ailleurs de plus en plus régulièrement sur le territoire polonais. On sait parfaitement que ces brouillages de GPS donc viennent du côté de la Russie, donc une façon de plus de déstabiliser le pays. Rappelons également que en juillet et en août de l'année dernière, donc en 2023, il y a eu en Pologne une épidémie de légionellose. On peut se demander si ça n'a pas été une attaque biologique qui venait de la Russie. Une épidémie qui a fait plus de 300 morts. Alors cette épidémie s'est déclenchée aux alentours de la ville de Rzeszów. Donc la ville de Rzeszów, donc au sud de la Pologne. Donc c'est pas anodin puisque cette ville aujourd'hui, elle abrite le plus grand centre logistique d'aide à l'Ukraine. Donc il y a quand même pas mal d'éléments qui pourraient nous laisser penser que c'était pas que cette épidémie de légionellose en fait n'était pas un hasard. Alors les médias ont préféré parler donc de soucis de canalisation, donc ou de par la chaleur et l'utilisation des canalisations, la légionelle se serait développée. Le fait est que il y a quand même eu beaucoup de cas de légionellose qui sont arrivés très rapidement. D'ailleurs, dans d'autres villes polonaises, donc si ça avait été situé que dans une seule ville, on aurait pu croire effectivement à un souci de canalisation. Le fait est que ça s'est produit dans plusieurs villes. Donc, tout porte à croire qu'effectivement, la Pologne a dû faire face à une attaque biologique, donc qui n'a pas été citée par les médias. Dans la seule ville de Rzeszów, il y a eu environ 200 morts.
De ce que l'on sait, la Legionellos, donc qui s'est déclarée en juillet-août de l'année dernière, a fait environ 500 morts sur tout le territoire polonais. À cela, il faut ajouter donc des agissements de la part des membres du groupe Wagner en juillet de l'année dernière aussi, où on retrouvait dans toutes les grandes villes polonaises des tracts qui incitaient à rejoindre le groupe Wagner avec un QR code qu'on pouvait scanner pour se retrouver sur leur site. Une façon de bien montrer que le groupe Wagner pouvait pénétrer la Pologne quand il le souhaitait. Donc, la Pologne a réellement affaire à de la guerre hybride de la part de la Russie. Il appartient aussi à tenir compte du fait qu'il y a quelques bombes qui ont également explosé. Donc, ce sont des éléments qui ne sont pas forcément relatés par les médias, mais par exemple, au mois de novembre 2022, il y a une bombe qui a explosé dans la ville de Wrocław, dans des conditions inexpliquées. Donc, une bombe qui devait faire penser aux autorités que c'était une bombe posée par les Ukrainiens, puisque on a retrouvé dans une Renault Scénic un corps calciné avec des documents, des papiers d'origine ukrainienne. Donc, une façon aussi, pourrait-on dire, essayer d'intimider la population. D'autres explosions ont eu lieu, notamment au siège de la police nationale. Aussi une histoire qui reste encore à élucider. Le fait est qu'effectivement, ce sont des éléments que les médias ne relatent pas trop, puisqu'ils ne veulent pas terroriser la population, mais ce sont des éléments qui se produisent et qui sont de plus en plus fréquents. Donc pression migratoire, d'une part, qui s'intensifie, d'autre part, viol de l'espace aérien fréquent et de plus en plus répété. Ensuite, tentative de déstabiliser le pays par des agissements comme par exemple cette épidémie de Legionellos qui, tout porte à croire, n'était pas un hasard. Une déstabilisation des infrastructures vitales telles que les émetteurs, brouillage du signal GPS, désinformation, tract du groupe Wagner. Tout ça fait que donc, les Polonais ont vraiment aujourd'hui des raisons de s'inquiéter, puisque ces agissements s'intensifient. Mais c'est perceptible d'ailleurs par tout le monde. On voit parfaitement que donc, les autorités qui essaient de rassurer, elles aussi sont inquiètes parce qu'on peut se demander jusqu'où ça va aller. Donc il faut bien voir que la Pologne se prépare aussi à se défendre. Donc elle ne reste pas sans rien faire. Alors aujourd'hui, la Pologne dépense 4% de son PIB pour son budget de la défense. Donc je rappelle que la plupart des pays de l'OTAN n'arrivent pas aux 2% de PIB annuel pour le budget de la défense, donc qui a été décidé au sommet de l'OTAN. Donc la Pologne dépense, comme je le disais, 4% de son PIB annuel pour sa défense. D'ailleurs, le président polonais Andrzej Duda, lors de son voyage conjoint avec le Premier ministre polonais Donald Tusk, a demandé à ce que, étant à Washington, comme je le disais, pendant son voyage officiel à Washington avec le Premier ministre Donald Tusk, a demandé à ce que les États de l'OTAN passent de 2 à 3% le plus vite possible pour leur budget de la défense. Alors ça a été accueilli assez froidement, puisque, comme je le disais, beaucoup de pays de l'OTAN, notamment la plus grande économie de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne, n'arrive toujours pas à 2% de son PIB pour sa défense. Donc, quand on n'arrive pas à 2%, difficile d'imaginer d'aller rapidement à 3% de son PIB. Mais le fait est que la Pologne, depuis 2 ans, a entrepris un grand effort de réarmement. Alors, d'une part, donc achat de tanks américains, tanks Abrams, achat d'avions de chasse F-35 américains, ainsi qu'achat d'avions de chasse sud-coréens FA-50. Coopération avec la France pour ce qui est des satellites, donc avoir accès à une image en temps réel. La Pologne investit également dans ses défenses antiaériennes en achetant des systèmes américains, donc Patriot, donc des roquettes à moyenne, longue et courte portée pour son système de défense. Alors, avant la guerre en Ukraine, le système de défense antiaérienne polonais datait encore des années 60, de l'époque soviétique. C'était un élément qui n'avait pas été investi. Alors, il avait été question d'acheter des patriotes américains, mais l'affaire traînait en longueur, on ne voyait pas forcément l'utilité. Donc, le gouvernement précédent a préféré investir dans le social que dans la défense.
À partir de 2022, donc la défense devient une priorité. Donc, signature de contrat avec les Américains pour l'achat de systèmes Patriot pour la défense antiaérienne, ainsi que l'achat d'hélicoptères américains Apache. Donc, les Polonais ont acheté à ce jour 96 hélicoptères Apache et une cinquantaine d'hélicoptères Black Hawk. Alors, sur le papier, tout ça, c'est intéressant, ça paraît bien. Le fait est que ce matériel ne sera pas opérationnel avant 5 à 10 ans, puisque c'est du matériel qui va devoir arriver. L'armée polonaise va devoir être formée sur ce matériel, donc même si la Pologne fait aujourd'hui des achats assez importants, il convient d'avoir à l'esprit que ce matériel-là, il sera réellement opérationnel à 100% pas avant 5 à 7 ans, peut-être même dans 10 ans. Donc c'est pas ça aujourd'hui qui va retenir une agression russe si elle se produit sur la Pologne. Et aujourd'hui, la Pologne aussi doit penser à préserver ses civils en cas d'agression. Alors, comme dans tous les pays européens, on a complètement négligé les abris. Donc aujourd'hui, on considère qu'en Pologne, en cas d'agression russe, il y aurait que 3% de la population qui pourrait trouver un abri immédiatement. Donc, il va être entrepris un très large chantier de construction d'abris en tout genre. Pour cela, donc, le droit de construction, le droit du bâtiment va être simplifié justement pour permettre la construction de ces abris le plus rapidement possible. En outre, la Pologne va devoir recréer une défense civile, donc chose qui avait été un peu oubliée ces dernières années, puisqu'on ne voyait pas forcément l'utilité. On estimait qu'il n'y avait pas de menace externe, et donc les choses ont changé depuis le 24 février 2022. Donc, on sait qu'en mai de cette année va être voté au Parlement donc un certain nombre de textes de loi, donc un paquet de textes de loi visant à recréer en Pologne une défense civile. Alors, dès 2015, la Pologne a commencé à créer ce qu'on appelle l'armée territoriale. Donc, en fait, c'est une armée donc qui est composée de volontaires. Ce sont des gens qui sont ce qu'on appelle un peu des soldats du week-end, à savoir donc des gens qui sont entraînés pour du soutien, pour de l'aide en cas de catastrophe, par exemple. Mais ce sont des gens qui peuvent aussi être utilisés en cas de guerre, notamment par exemple pour faire du maintien de l'ordre ou pour maintenir des objectifs. On voit parfaitement que ce genre d'armée a été très utile en Ukraine, par exemple, quand il s'est agi de lutter contre les actions de sabotage et de diversion à Kiev. Donc cette armée territoriale s'est avérée très utile. Donc aujourd'hui, la Pologne a cette armée territoriale qui est toujours plus opérationnelle. Donc ça, c'est une armée qui vient s'ajouter à l'armée de métier. L'armée de métier aujourd'hui, donc en Pologne, elle compte en réalité environ donc 150 000 hommes qui soient employés de bureau, qui soient soldats d'actifs. Donc c'est une armée de métier donc qui a été professionnalisée en 2009, mais on sait que les objectifs à terme sont de passer à 300 000 hommes pour ce qui est des militaires actifs. C'est-à-dire donc ça c'est l'option maximale. Déjà dans une option intéressante, on passerait à 250 000 d'ici 5 ans. Voilà. Donc ce sont les efforts qui sont entrepris par la Pologne pour se défendre. Et comme je le disais, aujourd'hui la Pologne elle passe à 4% de son PIB annuel pour sa défense. Donc ce qui est 2 fois plus que par exemple la France ou l'Allemagne, enfin en termes de pourcentage, parce qu'évidemment c'est pas les mêmes sommes. L'économie polonaise ne pèse pas l'économie française ou allemande. Mais en termes de pourcentage de son PIB, en termes d'efforts concernant le pourcentage de PIB, la Pologne aujourd'hui, effectivement, elle a un effort qui est l'effort double de la France et plus du double de l'Allemagne. Donc c'est pour ça que la Pologne aujourd'hui, bon, elle incite les autres membres de l'OTAN à en faire de même. Depuis le changement de gouvernement, donc depuis les élections d'octobre 2023, les élections parlementaires, la Pologne aussi entreprend un vaste projet de retour vers l'Europe. Donc, en gros, ça signifie que on ne base plus nos défenses que sur l'aide américaine, le soutien américain, mais on regarde aussi sur ce qui est possible au niveau européen, donc notamment une coopération avec la France en termes d'armement, mais en termes de soutien militaire également. Donc aujourd'hui, il y a sur le territoire polonais, en tout cas officiellement,
environ 2 à 3 000 militaires français qui sont chargés de former les militaires ukrainiens. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Est-ce qu'ils sont plus ou moins? Ça, on ne le sait pas. Ce sont les chiffres officiels dont on dispose. On ne connaît pas réellement la réalité du terrain, puisque bon, ce sont des informations qui sont quand même à la base censées ne pas forcément filtrer. Mais de ce qu'on apprend, il y aurait 2 à 3 000 militaires français aujourd'hui sur le territoire polonais. C'est ce qu'on nous apprend. Alors, est-ce qu'aujourd'hui la Pologne est prête à une agression russe? Alors, je dirais non, comme tous les pays européens. Est-ce qu'elle la redoute? Oui, elle la redoute beaucoup, puisque on voit une intensification des efforts russes pour déstabiliser la Pologne. Et ça paraît flagrant. En Pologne, on se pose la question de savoir qu'est-ce que va faire Poutine après l'attentat de Moscou. On sait parfaitement qu'il y aura une suite, puisque Poutine aujourd'hui accuse l'Ukraine de cet attentat. On peut supposer que c'est une provocation qui va mener à une escalade. Aujourd'hui, la Pologne aussi est inquiète pour son espace aérien. Pourquoi? Parce que il y a d'une part donc les tentatives de violation de l'espace aérien russe, et d'autre part les défenses antiaériennes ukrainiennes faiblissent. Elles faiblissent énormément parce que les Ukrainiens commencent à manquer de moyens, surtout de munitions, de roquettes. Donc aujourd'hui, quand l'Ukraine de l'Ouest est attaquée, elle n'a plus autant les moyens de se défendre qu'il y a encore 6 mois contre les attaques de roquettes russes. Donc on peut supposer qu'il y aura de plus en plus de roquettes russes qui effectivement potentiellement vont se retrouver dans l'espace aérien ukrainien. Donc que ce soit les roquettes, les missiles, ça peut provoquer des incidents sur la frontière polonaise, dans la mesure où les Ukrainiens ne sont plus forcément en mesure d'abattre ces engins. Ces engins pourraient se retrouver sur le territoire polonais et tomber sur le territoire polonais également. Donc ça, c'est un risque important, d'où, d'un point de vue de la Pologne, l'importance de renforcer ses défenses antiaériennes. Aujourd'hui, le point le plus faible, on peut dire, du dispositif de défense polonais. Alors à la long terme, la Pologne a également commandé un dispositif américain qui permet de coordonner les défenses antiaériennes, un dispositif assez moderne, mais celui-ci aussi arrivera dans quelques années. Donc si la Pologne a entrepris un gros effort de réarmement, si la Pologne a un cahier de commandes très chargé et qu'elle a effectivement dépensé des milliards de zloty pour sa défense, ça ne change pas grand-chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Pologne a le matériel dont elle dispose, qui d'ailleurs a été amoindri par ses stocks, par le matériel que les Polonais ont transmis aux Ukrainiens. Et là aussi, les Polonais ont été trompés, pourrait-on dire, puisque, par exemple, les tanks, donc TP80, 90, ou autres tanks du type soviétique que les Polonais ont transmis aux Ukrainiens, devaient être remplacés à terme par les tanks occidentaux. On nous avait parlé de tanks Léopard. Ça n'a pas été fait. De même, donc les avions post-soviétiques que la Pologne a transmis aux Ukrainiens, donc les MiG-29, les MiG-23, les hélicoptères Mi-24 aussi, ce matériel aurait dû être remplacé par du matériel occidental, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, la Pologne finalement se retrouve dans une situation militaire qui est moins bonne que ce qu'elle avait avant le 24 février 2022, puisque elle a largement soutenu l'Ukraine d'un point de vue matériel. Et ce matériel n'a pas été remplacé par l'Occident aussi parce que l'Occident lui-même manque cruellement de matériel. Et on sait les problèmes aujourd'hui qu'il y a avec les tanks Léopard ou les tanks Abrams. Donc le fait est que aujourd'hui la Pologne, à leur hache, se retrouve dans une situation militaire qui est pas très enviable. Ce qui fait qu'aujourd'hui les Polonais sont inquiets. Ils sont inquiets de savoir ce qui va se passer. Vivent dans l'incertitude. Et une question subsiste. Est-ce que l'article 5 fonctionnera-t-il, l'article 5 du pacte militaire de l'OTAN, fonctionnera-t-il en cas d'agression de la Pologne par la Russie, quelle qu'elle soit? Alors, il faut quand même rappeler donc les mots de Laurent Fabius, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, qui, après l'agression de la Crimée, interrogé par les médias français sur ce que ferait la France en cas d'agression d'un pays membre de l'OTAN du flanc Est. À cette question, Laurent Fabius a répondu que d'abord, il conviendra de vérifier la nature de l'agression avant de réagir. Donc aujourd'hui, la Pologne se rend bien compte qu'en Europe, on manque de matériel.
et elle se pose la question de savoir si en cas d'agression par la Russie, est-ce qu'il y aura réellement une réponse adéquate et proportionnelle de l'OTAN. Ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Les Polonais espèrent, et d'ailleurs, dans les médias polonais, on essaie de rassurer les gens en disant, oui, quoi qu'il arrive, il y aura un soutien occidental, mais dans les faits, les experts n'en sont pas sûrs, et les politiciens en sont encore moins sûrs. Donc aujourd'hui, les Polonais ont vraiment des raisons pour se faire des soucis. D'ailleurs, ils s'en font de plus en plus parce que les Russes intensifient leurs efforts pour terroriser et intimider les Polonais. Mais le fait est que même si les Polonais se sentent menacés, ils ne se laissent pas intimider, ils ne se laissent pas terroriser. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent bien compte que si l'Ukraine tombe, ils seront les prochains sur la liste. Donc aujourd'hui, pour la plupart des Polonais, même s'il y a des contentieux avec l'Ukraine, notamment concernant les produits agricoles, la plupart des Polonais est d'avis qu'il faut soutenir l'Ukraine parce que soutenir l'Ukraine, c'est protéger la Pologne, c'est protéger l'OTAN, au sens où tant que les Russes sont en Ukraine, tant qu'on les contient en Ukraine, on n'a pas à les combattre en Pologne, tant qu'on les contient sur le Dniepr, on n'a pas à les combattre sur la Vistule. Donc, même si les Polonais sont inquiets de ce qui se passe, ils le voient parfaitement. Même s'ils sont pas rassurés, ils sont même de moins en moins rassurés. Même s'ils sont pas sûrs de ce que serait la réponse occidentale en cas d'agression russe vis-à-vis de la Pologne. Même s'ils ne savent pas vraiment ce que pourrait être cette agression, puisque en Pologne, il n'y a pas vraiment de minorité russe, donc il ne serait pas possible de mener ce genre de guerre qui a été menée dans le Donbass, par exemple, avec ce qu'on appelait des bons hommes verts, donc des soi-disant minorités qui se révoltent. Donc en Pologne, ça, on ne le conçoit pas trop. Comme je le disais, il n'y a pas vraiment de minorité russe. Mais ce qu'on peut concevoir, c'est une provocation de la part de la Biélorussie, et ensuite une agression de la part de la Biélorussie contre la Pologne, façon de tester les défenses de l'OTAN. Donc aujourd'hui, c'est un scénario que les Polonais redoutent. Et comme beaucoup de scénarios sont possibles, comme aujourd'hui la guerre conventionnelle telle qu'on l'a connue il y a des années, donc elle a beaucoup changé et les menaces sont aussi diverses que variées. La population polonaise en fait se pose la question de savoir ce qui peut potentiellement l'attendre et si le fait de se trouver loin de la frontière orientale de la Pologne constitue un plus ou un moins, puisqu'on sait parfaitement qu'il peut y avoir des bombardements. Donc est-ce que les grandes villes, par exemple à l'ouest de la Pologne, sont plus sûres que les villes frontalières de l'Est et du Sud? Ça, on ne le sait pas. D'ailleurs, cette incertitude fait qu'aujourd'hui, il y a une question en débat en Pologne, à savoir la construction donc d'un aéroport, donc un grand port de communication, un port aérien de communication. Donc cet aéroport a été lancé, ce projet a été lancé par l'ancien gouvernement de la droite unie. Et aujourd'hui, il est mis en stand-by par le nouveau gouvernement. Pourquoi? Parce que il y a deux doctrines qui s'affrontent. D'une part, il y a une doctrine qui dit qu'en cas de guerre, ce serait bien d'avoir une grande base logistique qui pourrait accueillir des soldats alliés. Une autre doctrine qui dit que cette infrastructure, si effectivement elle était opérationnelle, deviendrait l'un des objectifs principaux à abattre par les agresseurs russes. Donc, il est plus raisonnable, voire plus utile d'avoir plusieurs aéroports dispatchés dans tout le pays, qui permettraient d'accueillir des soldats alliés et du matériel, qu'un gros pôle aérien qui serait à la merci des attaques russes. Surtout dans une situation où aujourd'hui, la défense antiaérienne en Pologne continue à battre de l'aile, même si elle se renforce, elle n'est pas encore efficace à 100%, et elle ne le sera pas avant plusieurs années. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la Pologne, elle est en première ligne. Elle est largement menacée. On ne sait pas ce qui va se passer. On peut penser qu'à un moment donné, Poutine va décider d'élargir le conflit en Ukraine à d'autres pays donc d'Europe centrale et orientale. On peut supposer qu'à un moment donné, que la Russie voudra tester les défenses de l'OTAN ainsi que la réelle capacité de l'OTAN à pouvoir réagir à une agression quelle qu'elle soit. Et si l'on part de ce postulat, la Pologne comme les républiques baltes sont en première ligne. Cependant, ça ne change pas du tout le rapport de la Pologne au soutien à l'Ukraine, parce qu'en Pologne, on estime que soutenir l'Ukraine, c'est protéger la Pologne et l'OTAN, et que soutenir l'Ukraine, c'est éviter d'avoir à combattre les Russes en Pologne. Les contenir sur le Dniepr, comme je le disais, c'est les contenir sur la Vistule,
faire en sorte qu'il n'y ait pas de combat sur la Vistule. Donc, contenir les Russes sur le Dniepr protège la Vistule, c'est comme ça que c'est vu en Pologne, au sens où, comme je le disais, contenir les Russes sur le Dniepr, c'est les contenir également hors de la Vistule. Et tout porte à croire que ce soutien à l'Ukraine ne changera pas de sitôt, puisque, comme je le disais, les Polonais se sentent clairement menacés, et malgré tous les contentieux qu'on peut avoir aujourd'hui avec l'Ukraine, surtout économiques d'ailleurs, les choses ne se détérioreront pas au point où les Polonais refuseront de soutenir l'Ukraine, d'être la base logistique du soutien à l'Ukraine. Cependant, il y a un fait indéniable, c'est que les Polonais se sont quasiment désarmés pour soutenir l'Ukraine et que ce matériel aurait dû être remplacé par l'Occident. En tout cas, c'est les promesses qui ont été faites, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, la Pologne ne transmet plus de matériel aux Ukrainiens parce qu'elle a littéralement plus rien à leur transmettre. Aujourd'hui, la Pologne doit penser à sa propre défense et aujourd'hui, elle n'est plus en mesure de transmettre du matériel aux Ukrainiens sans affaiblir ses moyens de défense qui, disons-le honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont pas au mieux de leur forme et ne le seront pas avant quelques années, puisque donc, le matériel que la Pologne a commandé arrivera dans quelques années, il sera opérationnel certes, mais dans quelques années, les choses se passent là et maintenant. C'est là tout de suite, ici que ça se passe, et c'est ça qui inquiète les Polonais. Enfin, ils se disent qu'effectivement, dans quelques années, ils seront prêts à contre-agir à une action russe. Et aujourd'hui, sans l'aide occidentale, sans l'aide de l'OTAN, la Pologne n'a aucune chance de s'en sortir. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'OTAN viendra effectivement aider la Pologne en cas d'agression, ou est-ce qu'on se retrouvera avec un nouveau septembre 1939? L'avenir nous le dira. Voilà ce qu'on pouvait en dire à cet instant. Je vous remercie beaucoup donc, pour votre attention, et du temps que vous consacrez à cette vidéo et aux vidéos précédentes. Pour ceux qui estiment que cette vidéo a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir la liker. Ceux qui estiment que vous la quittez sur YouTube a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui souhaiteraient me contacter directement, c'est possible sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, évidemment Messenger. Quand on a Facebook, on a Messenger aussi, la plupart du temps. Je suis également disponible pour les médias, ceux qui souhaiteraient avoir un commentaire concernant ce qui se passe en Pologne, en Ukraine, en Russie. Je me tiens à leur disposition. Je me tiens également à la disposition de ceux qui voudraient poser des questions, commenter mes enregistrements. J'en ferai d'autres dans un avenir très proche, en français, en polonais, des enregistrements concernant ce qui se passe en Pologne, en France, en Europe, dans le monde. Pour l'heure, je vous remercie une fois de plus pour votre attention et du temps que vous avez consacré à cet enregistrement. Et je vous dis à très bientôt.